Appelé aussi René François, il est issu d'une famille bourgeoise. Son père, après des revers de fortune, fut graveur et fit leur éducation. Ses deux frères aînés étaient placés chez un notaire quand celui-ci mourut. Il fut placé chez M. Blondel de Gagny qui était intendant général des finances. Il y fut plus assidu à se présenter à la Comédie-Française qu'aux écritures demandées par sa fonction. Il fit ses premières armes au Temple en compagnie de Feuilly et d'Auger. Il débute à la Comédie-Française le 7 novembre 1754 dans Britannique US et Olympe de Zénéide. Mais il n'est pas reçu et part jouer en province. Il joue notamment à Lyon, à Toulouse et à Marseille où, en novembre 1759, il reçoit un nouvel ordre de début à la Comédie-Française. Après un second essai, le 28 janvier 1760, il est reçu et en devient sociétaire le 30 mars 1761, puis doyen de 1786 à sa mort. De 1760 à 1801, il ne créa pas moins de 126 rôles avec un égal succès. Il fut l'enfant gâté du public dont la faveur ne l'abandonna jamais. Vraie vedette de son temps. Il venait fréquemment à Antony se reposer des fatigues de la scène où il parut jusqu'à un âge avancé. De la vedette, il avait aussi la prodigalité et tenait table ouverte en sa propriété d'Antony. Dans la nuit du 2 septembre 1793, il fut arrêté, avec 12 autres acteurs du théâtre français restés fidèles à la monarchie, en tant que suspect, et enfermé à la prison des Madelonnettes, pour avoir joué dans Pamela. Représentation théâtrale jugée séditieuse. François Molé aimait séjourner dans sa propriété d'Antony. Il ne cessa, chaque fois qu'il le put, d'acheter de nouvelles pièces de terre. Il agrandit ainsi son parc vers le sud au lieu-dit le Paradis. Cela lui permit d'affirmer qu'en dépit de son état de comédien, malfamé à cette époque, il irait à sa mort en paradis. Et de fait, il y fut enterré, selon son désir. Il a été inhumé dans sa propriété à Antony. Son tombeau se trouve près de l'entrée du parc Heller, dans l'avenue qui porte son nom. Sa maison que l'on voit sur le plan d'Antony, datée de 1753, était située à rue des Sources. Il n'en subsiste aujourd'hui que la demi-lune de l'entrée, ainsi que les communs constitués par les écuries construites dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le bâtiment principal a été démoli vers 1815 pour être remplacé par le château Saran, dans le parc aujourd'hui nommé parc Heller. Sa fille lui fit élever un tombeau dans le parc de sa demeure. Ce tombeau, de grande dimension, 30 mètres de côté, 80 mètres de hauteur, est classé à l'inventaire. Ce parc a été loti en partie depuis, mais le tombeau est toujours visible. La maison de François Molé fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 24 mai 1974.